Et en plus, on arrache tout. Ah ouais, c'est une 2 chevaux de drague en fait. Il y a une voiture en particulier que je voulais améliorer en vidéo sur Test Drive Limited Solar Crown, c'est la Citroën 2 chevaux. C'est l'une des voitures les moins performantes du jeu et c'est aussi l'une des moins chères. Je l'avais testé vite fait sur la première démo sur PC, mais à l'époque on pouvait pas atteindre le niveau 45, on était limité, je crois niveau 15. Du coup, j'avais pas pu la tester avec toutes les améliorations et je vous propose aujourd'hui de remédier à ça et de voir un petit peu ce que ça donne une 2 chevaux améliorée à fond sur Test Drive Solar Crown. Donc on va commencer évidemment par s'acheter une petite 2 chevaux. Donc là on est au concessionnaire, je vous montre au cas où vous ne l'auriez pas encore trouvé, c'est le concessionnaire des voitures classiques. Le premier, puisqu'on a un deuxième qui est un peu plus loin et là c'est des classiques déjà un peu plus chers. Il y a des voitures qui vont jusqu'à 18 millions. Là c'est le concessionnaire classique numéro 1 avec aussi des caisses assez sympas quand même avec la Ford GT40 et la AC Cobra. Mais surtout voilà des voitures un peu plus petit budget comme la 2 chevaux de 67. Alors je crois que de base elle vaut vraiment 20 000. Oubliez pas que sur ce jeu, selon la configuration que vous mettez sur votre voiture, elle vaut plus ou moins cher. Et là du coup, je pense que de base, elle est équipée d'une config qui fait qu'elle est un peu plus chère. Je pense que nous on va se la mettre rouge pavot avec le toit beige, là je trouve ça assez stylé. Et puis l'intérieur, je pense qu'on va faire à peu près la même chose, histoire que ce soit à peu près raccord. Donc rouge diamanté et volant blanc, pourquoi pas. Ou marron, ouais non ça va être chelou. On va la mettre comme ça. Avec ouais, les petites jantes blanches, histoire que ce soit pas trop abusé. Allez, achetez 30 000, hein, le prix des options, un tiers du prix de la voiture. Donc évidemment, je vous montre un petit peu de gameplay avec la voiture stock pour vous montrer un petit peu à quoi vous attendre avec la 2 chevaux. Mais vous doutez bien qu'une 2 chevaux, c'est pas monstrueux. Hein. Et donc voici le monstre, notre petite 2 chevaux qui, en fait, en réalité, fait 18 chevaux pour 500 kg, 0 à 100 inexistant, puisque cette voiture prend 95 km/h en VMAX. Donc on va faire du mieux qu'on peut. Je vous montre un petit peu de gameplay avec la voiture d'origine, histoire que vous puissiez vous faire une petite idée de comment aller et surtout qu'on puisse voir un petit peu la différence avec la voiture améliorée. Donc voilà, on a une boîte 4 quand même, ce qui est assez stylé pour l'époque, mine de rien, sur une petite voiture comme ça. Le son est très bon, mais j'ai envie de dire comme sur presque toutes les voitures du jeu, les sons sont vraiment réalistes et assez bien fichus. Que ce soit pour les grosses voitures V8, V10 ou V12, ou que ce soit pour les petites voitures avec des plus petits moteurs, c'est plutôt cool. Donc, je vous montre aussi un petit peu la vue intérieure, pendant qu'on fait une grosse pointe à 80 km/h. Alors attendez, hop, on va faire le freinage. Ah, le freinage est bon par contre, c'est vrai que vu qu'elle est super légère, 500 kg, c'est assez facile à arrêter. Hop, gros axel, là c'est parti. Bon, en tout cas, petite vue intérieure bien réalisée comme d'habitude, avec le petit pare-soleil du déployé, avec le grand volant. En fait, je sais pas si le volant est spécialement grand. Il a l'air grand quand même. Ou si c'est juste que la voiture en fait est tellement petite que proportionnellement le volant prend une place énorme. Mais c'est vrai que ça fait assez énorme. On a déjà fait 2 km avec, incroyable. On va vraiment trop vite en fait. Ah ouais, elle freine vraiment super bien. Je me rappelle que c'était déjà comme ça un peu sur la démo. La voiture avait en fait bizarrement, avec certaines améliorations déjà niveau genre 10 ou 15, elle était assez pétée en axel et le freinage la rendait assez OP sur certains circuits. Donc il y a peut-être moyen que la 2 chevaux sur certaines pistes avec les bonnes améliorations soit assez monstrueuse en vrai. Mais vraiment ça va dépendre un peu des conditions de course je pense. Que déjà sur pluie c'est mort. mais on va voir tout ça. Bon ça c'était évidemment notre petite 2 chevaux d'origine. On va passer à la 4ème pour voir. Ah 80 hein. VMAX normalement c'est 95 donc on en est pas loin. Mais on va aller se l'améliorer de toute façon on va voir un petit peu ce qu'elle a dans le ventre. Il me semble que... Hop, je voulais pas dire de bêtises encore une fois, sur la démo, on avait réussi à la monter à quelque chose comme 140 chevaux, je crois, avec les améliorations de niveau 1. Alors peut-être qu'elle a été retouchée, parce que c'est vrai qu'elle était quand même super cheatée la 2 chevaux. Je pense que comme d'autres modèles, il y a peut-être eu un petit nerf. Mais peut-être, sait-on jamais, qu'on peut dépasser cette puissance-là avec les améliorations. On va voir ça dès maintenant. Alors, performance. On va commencer, pour pas se spoiler, on va commencer par les pneus. Ah, bon, bah alors déjà, ok. Bon, il n'y a pas de semi-slick, il n'y a pas de slick, chose à savoir. Ok. Mais on a 2 améliorations, ça va. Donc clairement, la voiture va coûter beaucoup plus cher en amélioration qu'en achat. Parce que je pense qu'il faut compter un bon 200 000 pour l'améliorer full. Et la voiture de base coûte 20 000, je rappelle. Hein. On va voir un peu. Ah, quand même, déjà, presque 100 km/h en VMAX. Le 0 à 60 en 10 secondes. Ah, c'est marrant. C'est marrant de voir ces performances avec le point de vue de 2024 où la moindre compacte, même la plus classique, explose complètement ses performances. C'est fou quand même. On va s'acheter la boîte courte. De toute façon, on réglera ça peut-être après directement manuellement. Mais la boîte courte sur une voiture comme ça, ça va être genre booster son principal point fort. Je vous le disais, la voiture, faut pas en attendre une grosse Emax, on va jouer surtout sur l'axel en fait. Ah bon, après, 120 mine de rien déjà. 30 chevaux, attends, comment ça 30 chevaux?
The fuck? La transmission booste la puissance. J'avais jamais capté ça sur le jeu. Ok. Pourquoi pas? Ok, donc là forcément on a fait x2 de la puissance. Tout va bien. Le châssis, petit frein course. Ok, et est-ce qu'on a les suspensions course aussi? Suspension circuit ou super sport? En vrai, ok, pourquoi pas. Vous savez quoi, on va se tester juste comme ça, vite fait, par curiosité, pour voir ce que ça donne avant qu'on améliore le moteur. Juste pour voir les améliorations de châssis et juste voir à quel point c'est n'importe quoi en fait. Sur la démo, on était limité au niveau 16. Et du coup, c'était vraiment juste le premier niveau d'amélioration qui était dispo. Du coup, forcément, on pouvait pas faire grand chose avec les voitures en amélioration. Ouais, ça marche un peu mieux, c'est sûr. Oh, par contre, oh, qu'est-ce qu'elle tourne. Ok, d'accord. Oh, allez. La direction est pas mal, hein. C'est un peu bizarre, c'est un peu chelou. J'ai du mal à croire qu'une 2 chevaux avec des suspensions course ça fasse vraiment ça IRL, mais sait-on jamais. Ça va, c'est assez marrant. Et côté Axel, ah putain, on est passé sur une boîte 6 là. Ok. Bon, ça marche pas. Ça marche un peu plus fort quand même. C'est pas monstrueux quand même. Ah, quand on est vite à 80. Je pense que c'est une bagnole avec laquelle on va pas avoir besoin de beaucoup freiner en fait. Parce que bah, déjà elle roule pas vite. Et de deux, elle est tellement légère et maniable en fait. Elle est très OP hein. Niveau châssis, j'ai hâte de voir ce que ça peut donner sur certaines épreuves. Je suis sûr qu'il y a moyen qu'on ait une bonne petite surprise quand même en fait. En tout cas, j'espère que ce genre de petites vidéos un peu moins sérieuses, un peu moins orientées guide et tout ça vous plairont. Puisque j'ai prévu d'en faire plusieurs, bah évidemment au fur et à mesure du jeu, au fur et à mesure de ce qui sera ajouté sur le jeu. Si c'est le cas, pensez à le dire en commentaire, n'hésitez pas bien sûr à laisser un petit like et à vous abonner pour les prochaines vidéos. Comme ça, bah, dès que j'en fais une dans le style ou dans un autre style, vous êtes notifié. Donc c'est parti. Déjà... Encore x2 de la puissance, là on a fait quasiment x4 hein, quand même déjà, depuis la voiture d'origine. Ok. Ah, elle me semble... J'ai l'impression qu'ils ont réduit quand même les améliorations par rapport à la démo. Ouais, j'ai l'impression que... Ça va être un peu moins impressionnant peut-être. Ah non, il y aura quand même une belle petite différence. Putain, le couple n'empêche 200 Nm sur un truc qui fait 400 kg, ça doit tout arracher. Hein. Ça doit être hyper violent en fait. Mais il nous reste surtout le turbo. Oh ça va. C'est pas super abusé, c'est 260 chevaux. Bon c'est énorme hein, pour 400 kg et pour une 2 chevaux, jamais de la vie ce serait possible IRL. Mais ça va, c'est pas si pété. Je crois que c'était sur Forza Motorsport dans mes souvenirs, on pouvait lui mettre un... On pouvait la monter peut-être à 300 ou 350 chevaux sans swapper le moteur. Et en swappant, il me semble qu'on pouvait la monter à 700 chevaux. C'était n'importe quoi, on faisait du drift, rappelez-vous à l'époque de Forza 7. J'avais fait une vidéo drift avec la 2 chevaux tunée, c'était assez marrant. Alors on va laisser faire une petite course avec justement, histoire de voir un petit peu ce que ça donne en épreuve. Parce que c'est assez chelou quand même, c'est que la voiture est en 279 de pp. Et franchement, ça me semble pas beaucoup. Bon, après c'est logique, c'est quand même une 2 chevaux. Mais ça me semble pas beaucoup par rapport au perf qu'elle a l'air d'avoir en fait. Alors elle a pas une grosse VMAX, c'est sûr. Mais elle accélère quand même assez fort, hein, mine de rien. Waouh. Elle accélère quand même, ouais, bien. Presque 200 en VMAX avec la boîte courte. Donc c'est plutôt OP et elle est surtout très maniable, vous voyez, on peut vraiment tourner fort sur les côtés sans perdre le contrôle. Elle freine super fort aussi. Juste, bah forcément, vu qu'elle a des petits trous devant et que c'est une traction, accélérer un virage avec, c'est un peu compliqué. Mais on va dire que côté virage, elle me semble assez OP quand même. Hein. Alors on va regarder un truc, on va regarder les réglages. On va voir ce qu'on peut lui faire justement. On va se faire un réglage... Ah, vous voyez déjà là, 260. Ok, 260. On va se mettre en stabilité, conduite sportive et freinage puissant. Putain, les distances de freinage, elles sont vraiment pétées quand même. Hein. Alors on va voir, on va essayer de voir si on arrive à choper 260 avec. On fera peut-être ça après la course. Mais il y a moyen que ce soit possible. Hein. Il y a moyen... Ah merde. Il y a moyen, mais par contre maintenant, je sais pas, avec les réglages que j'ai mis là, un maniement un peu chelou. Faudra voir avec les settings. Mais elle accélère vraiment fort, hein, quand même. J'ai du mal à croire qu'elle soit pas OP. Genre s'il y a une course par exemple en daily driver où il faut moins de 300 pp, il y a moyen que ce soit imbattable. Bon, on va se faire une petite épreuve là. Donc c'est max 550, donc forcément on va se retrouver contre la TTRS, contre des trucs vraiment vénères. Mais on va voir comment on s'en sort, par curiosité. Oh putain, il pleut, non. Oh quel enfer, ça va être compliqué. Allez, bah c'est parti, on va voir ce que ça va donner. Mais bon là, clairement les gars, il y a des 4 roues motrices qui sont peut-être en plus en gomme tout terrain ou autre. Je pense que là, on n'a pas choisi la meilleure épreuve pour tester la 2 chevaux. Ah, quoique, hein. Bon, en Axel, déjà, on baisse la mytho, apparemment, ce qui est pas mal. Après,
faut se donner moyen de réussir, mais c'est surtout qu'en fait sur course sur pluie, je suis en train de tilter. Course sur pluie, c'est pas forcément le plus dur parce que les IA, des fois en course sur pluie, elles ont un peu le shining en fait, elles font un peu n'importe quoi. Mais vous voyez, en Axel par contre, on tient quand même la route face à des trucs qui sont oh non, qui sont sacrément plus vénères, j'allais dire. J'ai fait un peu de la merde, mais ça c'est ma faute. Parce que genre la Mustang qui est devant là, elle doit faire au moins, je sais plus, elle doit faire 400 chevaux stock il me semble. La TTRS, elle en fait 400 aussi je pense en daily driver comme ça. Ouais, en fait, il y a moyen. Hein. Je pense que du moment qu'il n'y a pas une course où il faut beaucoup de VMAX, la 2 chevaux elle est jouable. Mais elle tourne super bien quand même. Hein. Malgré le fait qu'on est sur de la putain de pluie. Et en plus on arrache tout. Ah ouais, c'est une 2 chevaux de drague en fait. Ah ça va, c'est marrant. Ah 250, what the fuck. Ah ouais, non mais les 260 c'est sûr elle les mange hein. Mais elle marche tellement bien en fait. Ah mais jamais de la vie elle a assez PP hein. Genre 270 en PP ça me semble vraiment pas assez par rapport au... Bah par rapport à ce qu'elle est capable de faire. Par contre il y a un défaut majeur. C'est que la voiture elle est méga légère. Alors c'est très bien mais le truc c'est que dès que vous tapez le moindre truc ou dès qu'il y a une IA qui fonce un tout petit peu dedans, votre voiture elle s'envole comme si c'était un ballon de foot en fait. On va se faire un petit test de VMAX justement pour voir un petit peu ce que ça donne avant de couper cette vidéo. On va se faire un petit test sur le tunnel. Je pense que ça devrait suffire vu l'axel qu'on a. Ça devrait, on devrait pouvoir taper 260. Donc déjà tout à l'heure en course on était à 250. Donc on set ça puis après ça sera la fin de cette vidéo. J'espère que ce genre de petit contenu, voilà, pour changer un peu des voitures les plus cheatées ou des guides, ça vous plaira. Si c'est le cas, bah, pensez à soutenir la chaîne gratuitement. Vous pouvez par exemple utiliser mon lien Instant Gaming pour acheter vos jeux. Sachez que sur Instant Gaming vous pouvez choper TDU Solar Crown à moins 40% si je dis pas de bêtises en donnant un petit coup de pouce à la chaîne. Donc n'hésitez pas à jeter un petit coup d'œil, vous pouvez acheter tous vos jeux, vos cartes d'abonnement et tout ce qui va avec là-bas. Et puis vous pouvez aussi, si ça vous tente, venir me follow sur Twitch pour les prochains lives, j'en fais pas mal en ce moment. D'ailleurs ce soir on va faire vraiment un gros live Solar Crown dans lequel on va se terminer les courses d'endurance. Là il y a plusieurs courses assez longues, qui certaines durent jusqu'à 45 minutes, qu'on va essayer de se compléter et de gagner. Donc si ça vous tente voilà, d'assister à ça, n'hésitez pas à venir follow et à utiliser votre Prime pour donner un petit coup de pouce à la chaîne, là aussi gratuitement. Bah écoutez c'est parti, on va se mettre en vue intérieure peut-être. Non, en vue extérieure on a tellement de meilleures sensations de vitesse. Hop. Ah 220 déjà hein. 230 en 5ème. Ouais donc les 260 c'est sûr on les a mais largement en fait. Putain c'est OP hein. Elle marche beaucoup plus fort que la Alpine full stock par exemple ou que n'importe quel daily driver full stock j'ai l'impression. Qui ont pourtant beaucoup plus de PP. C'est ça qui est assez bizarre. Donc bon 260 on les aura peut-être pas à cause d'un réglage de boîte mais 259 on les a. Donc bah écoutez c'est complètement validé la 2 chevaux c'est assez marrant de la retrouver, c'est assez marrant de la voir ça dans son garage entre des Ferrari 812 Superfast, des 910 Spider ou autres monstres vraiment modernes. Donc c'était cool, j'ai bien kiffé vous faire ça en vidéo, j'espère que vous aurez bien kiffé regarder ça et puis bah écoutez on se retrouve très bientôt pour une nouvelle vidéo. Bonne journée à tous, ciao.